Bonsoir à toutes et à tous. La grande évasion, c'est le titre ce matin d'Aujourd'hui en France. Pour ce pont de l'Ascension, en effet, nombre de Français ont décidé de prendre le large en profitant de la suspension de la fameuse limite des 10 km. Un pont de l'Ascension qui annonce donc un été radieux, tant sur le plan de la météo que de la soif d'évasion après 1 an et demi d'épidémie. Alors justement, où allons-nous partir cet été pour ceux qui auront la chance de pouvoir prendre des vacances? Quels sont les lieux prisés, les lieux délaissés? Le Covid a-t-il changé notre façon de prendre des vacances et notre vision du temps libre, des congés? C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, avec cette question qu'on est nombreux à se poser. Alors, on fait quoi pour les vacances? Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Magali Reguezza. Vous êtes géographe à l'École normale supérieure, membre du Haut Conseil pour le climat. Sandra Wabian, vous êtes sociologue, directrice du pôle société du CREDOC. En duplex, on retrouve Jean Viard, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous publiez dans quelques jours un nouveau livre, La révolution que l'on attendait est arrivée. C'est aux éditions de l'Aube. Et enfin, Richard Venopoulos, vous êtes président du réseau d'agences de voyage Tourcom. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Richard Venopoulos, on commence avec vous. J'évoquais ce matin Aujourd'hui en France qui titrait La grande évasion. Dans l'article, il est écrit que dans certains départements, le taux de réservation pour ce pont de l'Ascension atteint 90 à 95%. Vous confirmez, il y a une soif d'évasion là pour le prochain week-end? Autant le premier confinement, il y a eu 3 mois qui se sont à peu près bien passés et après, il y a eu différents problèmes qui ont bloqué les départs. Mais autant cet été et maintenant, les personnes ont envie de partir. Tout le monde attendait le bouton vert du gouvernement pour s'évader, pour s'enfuir, pour trouver autre chose que ce qu'ils vivent tout au long de l'année. Donc c'est vrai, il y a une très très forte demande sur le mois de mai et les réservations commencent déjà à se prendre pour le mois de juin et juillet. Il y a eu une étincelle, la suspension de la limite des 10 km, ça a libéré des requêtes sur Internet et des coups de téléphone dans votre agence? Alors oui, beaucoup d'appels téléphoniques de complémentaires et surtout des personnes qui passent dans les agences de voyage depuis le 3 mai, mais également ils ont des dates officielles avec le 19 mai, le 9 juin, et ça libère complètement sur un plan psychologique et ça les attire pour leur réservation. Ils se sentent réellement rassurés, contrairement à l'été dernier où ils ne savaient pas sur quel pied danser, on part pas, les avions sont annulés, sont pas annulés, alors que là, il y a une vraie ouverture. Sandra Wabian, est-ce que sur le plan du portefeuille, là, ces week-ends ces week-ends de mai et ces vacances de l'été, on va se lâcher ou bien on va quand même les faire à l'économie parce qu'on sait les temps sont durs? Alors, il y a eu toute une épargne forcée en fait pendant un an chez les catégories aisées notamment, qui ont l'habitude de dépenser en loisirs, en restaurants, en sorties, et qui n'ont pas dépensé, donc qui ont mis de côté une forme de petit bas de laine et qui ont très envie en fait de reprendre leurs habitudes de loisirs. Donc il est fort à parier que les dépenses soient plutôt en progression, puisque c'est ces publics-là qui partent en week-end, en vacances régulièrement. Donc on va se faire dès le 19 mai, vous croyez qu'il va y avoir des additions salées dans les premiers restaurants sur les terrasses quand elles rouvriront? Alors, en tout cas, oui, il y a une envie, une soif de dépenser, à la fois chez les catégories aisées, mais aussi chez les seniors. Au-delà de l'épargne de précaution, il y a aussi l'effet vaccin, qui fait que ce public qui n'avait pas pu partir, là, se sent un petit peu plus rassuré. Et donc, oui, c'est probable que les dépenses soient à la hausse cette année. Richard Venopoulos, j'ai envie d'ajouter une autre question. Est-ce que quand on dirige un tour opérateur, désormais, il faut aussi être un spécialiste du Covid et vous avez des tas de questions à la fois sur le tourisme, mais aussi sur toutes les modalités sanitaires qui vont formater nos vacances cet été? Alors, depuis le 11 septembre 2001, les agents de voyage se sont habitués à ça parce que les formalités, la santé, les passeports, les visas et maintenant les quarantaines, c'est certain que les agents de voyage se recyclent aujourd'hui en organisme de santé. C'est vrai qu'on est obligé quasiment tous les jours de vérifier si les quarantaines sont importantes, si les gens peuvent partir sur tel voyage, parce qu'on ne peut pas se reposer sur le Quai d'Orsay aujourd'hui, qui n'arrive plus à suivre et qui donne des conseils qui sont déjà en retard par rapport aux décisions du gouvernement ou d'autres gouvernements à l'international. Jean Viard, vous la sentez monter, cette soif d'évasion, cette envie de vacances, de changer d'air?
Ah bah oui, non, mais je crois que elle est énorme, si vous voulez, parce que on n'a pas vécu un traumatisme comme ça depuis la guerre, quoi. Alors l'année dernière, on l'avait déjà vu, hein, et là, je pense que ça va être plus le cas. Et on a quand même économisé plus de 180 milliards. Donc c'est des sommes importantes, hein. Donc il y a des moyens, il y a une envie de sortie, il y a besoin de voir des gens. Vous savez, on part souvent en vacances avec des copains, des amis, des frères et sœurs, tout ça dans la famille. Tous ces gens-là, on les a pas vus, quoi. Donc il y a une demande de lien social, de rencontre, de surprise, tout ça qui risque d'être extrêmement dynamique. Est-ce qu'elles seront différentes, Magali Reguezza, ces grandes vacances 2021? Est-ce que le Covid va changer quelque chose dans notre façon de partir, de changer d'air, de prendre des vacances cet été? En fait, ça commençait déjà à changer avant le Covid, c'est-à-dire qu'on voit aussi il y a de nouvelles pratiques touristiques qui sont liées à des tas de facteurs, qui sont liés aussi à des modifications du territoire, hein. Par exemple, l'essor du tourisme qu'on dit vert ou durable, le retour à la campagne, on va plus forcément aux mêmes endroits. On a aussi des modes de consommation touristique qui changent. On voit bien aujourd'hui, on va pas, c'est pas forcément l'hôtel, c'est pas forcément le camping. Il y a des offres qui sont différentes. Donc finalement, le Covid va accélérer ça. Et peut-être aussi, ce qu'il va falloir voir, c'est d'une part effectivement ce qui a été dit, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble des contraintes sanitaires. Là, par contre, il y a des choses qui vont changer parce qu'effectivement, on va pas pouvoir non plus aller partout et c'est assez volatile. Donc, il reste quand même cette incertitude qui n'était pas le cas précédemment. Et puis aussi, sans doute, par rapport au temps finalement, parce que les entreprises vont redémarrer. Il y a un certain nombre de gens qui pourront pas partir. Peut-être les vacances vont être fragmentées. Donc, on voit aussi comment le Covid, avec le changement des modes de travail, va peut-être aussi nous faire changer de façon de partir en vacances. Est-ce que ça sera les Haussiens, les Juilletistes comme on a connu? Est-ce que peut-être on sera sur des plages plus courtes? Là aussi, il y a une demande des grands-parents de voir les petits-enfants. Donc, il peut y avoir des vacances en saucissant un petit peu avec un peu les grands-parents, un peu tout ça. C'est fini ces grandes vacances d'été, là où on part 3 semaines, ces juilletistes et ces haussiens. Vous croyez plus à la fragmentation, à l'étalement des périodes de congés? Pas forcément, non, mais en tout cas, ce qui va être sûr, c'est on commence, et on avait déjà avant le Covid d'autres façons de partir en vacances, et plus largement d'ailleurs des loisirs qui commençaient aussi à être différents. Et là aussi, une offre touristique qui s'est beaucoup diversifiée. On pense déjà à ce qui a été mis en œuvre dans les montagnes, par exemple, pour l'été. La montagne, c'est aussi l'été. À l'inverse, dans les stations balnéaires, on vient aussi l'hiver, donc c'est aussi de diversifier l'offre, de diversifier tout ce qui est dans l'année, d'étaler ce tourisme sur l'année. Alors on aura toujours les gros hotspots touristiques, voilà, mais on voit aussi par exemple que les touristes ils sont très volatiles, hein. Il suffit qu'il fasse un peu trop chaud l'été à un endroit, ils vont ailleurs. Alors, à quoi ressembleront ces vacances cet été? Mer ou montagne, France ou étranger, c'est l'heure des choix, car le déconfinement permet enfin de se projeter. Richard Venopoulos, quelles seront les destinations favorites des Français pour cet été? On rappelle que l'an dernier, en 2020, il y avait eu un hit parade différent et la montagne avait énormément attiré. On va regarder voilà, c'était le Massif central, les Pyrénées, le Jura et les Alpes du Sud, hein, qui avaient été le hit de l'année 2020. Alors, il va falloir ne pas comparer 2020 à 2021 parce que les comportements sont très différents. Autant en 2020, le confinement avait duré 3 mois et les frontières étaient plus ou moins fermées. Autant en 2021, les frontières s'ouvrent. La France sera bien sûr toujours intéressée dans le sens que c'est la Côte d'Azur, la Corse, plus la Bretagne, la Normandie et les côtes aquitaines. Mais il va y avoir quand même pas mal de départs sur l'international, sur l'Europe, bien sûr les destinations que les Français adorent, comme la Grèce, comme l'Espagne, comme le Portugal, mais aussi l'Italie. Et puis Malte, qui n'hésite pas à donner des bons d'échange de 200 € par exemple pour aller dans les bars ou dans les restaurants. Donc 75% des Français restent en France, mais il y a une partie de 25 à 30% qui part sur l'international en été. L'été n'étant plus la grosse saison des départs à l'étranger, c'est plutôt après de septembre à juin. Pourquoi? L'été, on reste en France, on préfère? Non, parce que l'été, pendant très très longtemps, c'était la haute saison et les prix étaient vraiment astronomiques. Donc du coup, on préfère aller en famille, prendre des résidences ou des villas en commun, et du coup, on limite le budget. Mais ça n'empêche pas de partir quand même 8 ou 10 jours pendant l'international, pendant l'été, pour partir. Et après, à partir du mois de septembre, les enfants sont à l'école et les parents peuvent partir en couple. Et c'est beaucoup plus facile. Jean Viard, c'est quoi des vacances réussies? Ah ah, J'aurais tendance vous à n'avez dire pas c'est les 2 heures, vacances hein. qui laissent de beaux souvenirs.
Non, mais j'aurais tendance à dire c'est des vacances qui laissent de beaux souvenirs. Vous savez, si vous prenez, je sais pas, je vous dis 2007, qu'est-ce que vous avez fait dans vos vacances? Peut-être que vous vous rappelez de rien, parce qu'il n'y avait rien d'exceptionnel en fait. Donc voilà, j'aurais tendance à dire par le souvenir. Après l'été, le cœur des vacances, c'est l'eau. Enfin, je veux dire, alors de plus en plus à la montagne, on l'a dit, et la campagne, mais d'ailleurs dans la campagne, il y a quand même beaucoup de piscines. On a construit 146 000 piscines depuis le premier confinement, hein. Donc là aussi, il y a tout ce processus-là. Mais je crois que je dirais l'été quand même, il faut l'eau, il faut l'amitié, il faut l'amour et il faut que les enfants aient des copains. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, mais j'ai posé quelques Eh bases et ben, surtout des beaux souvenirs, des beaux souvenirs. Un truc qui reste, qui est original, vous voyez, qui est fait que cette année-là, qui permet de dater l'année 2021. En 2021, on est allé à tel endroit, c'était génial, où on a vu tel objet, où on s'est, je sais pas, on a monté à cheval, vous voyez, quelque chose qui va marquer la mémoire. Richard Venopoulos, j'imagine que vous, qui êtes un professionnel des vacances, on vous demande souvent, on vous pose souvent cette question. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi des vacances réussies? Est-ce qu'il y a des conseils, des erreurs à ne pas commettre et des ingrédients précis, indispensables pour que les vacances soient réussies? Alors, la première chose, à mon avis, et là je vais être un petit peu chauvin, il faut passer par une agence de voyage. Parce Ah, que dès qu'il y a ah un non, voyage, il est là. ça c'est pour une communication réussie, hein, mais c'est pas forcément pour les vacances réussies. Ben, en fait, si vous voulez, si, parce que si vous faites la comparaison par rapport à tous les événements, le 11 septembre, le nuage volcanique, le printemps arabe et le Covid, entre mars et le mois de juin, on a eu 150 000 personnes à rapatrier et les agents de voyage étaient là pour rapatrier, ce qui n'était pas le cas de certains sites internet sans physique et où les clients se sont retrouvés Non mais bloqués pendant attendez, des vous avez mois. l'air de dire c'est forcément partir loin des vacances réussies. On ne peut pas réussir ses vacances à 50 km de là où on habite. Si, mais il faut bien l'organiser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment, prendre un site, n'importe quel site, et de réserver en pensant que ça va être bien parce que la photo est mauvaise. Et combien de fois on réserve et on se retrouve avec la maison qui n'est pas la bonne ou qui n'existe pas. Donc il faut aller chez les professionnels. Et quand vous passez par un professionnel, on s'en occupe avant, on s'occupe de vous pendant, et surtout s'il y a le moindre souci, après on est encore là. Et ça, c'est déjà la base des vacances réussies parce qu'il n'y a pas de souci à se faire. On y va en toute tranquillité, en toute sérénité.